Éco-décode pour le respect de l'environnement avec le gaz naturel carburant. Le Maroc est-il le nouvel Eldorado ? C'est le thème de nos émissions du mois. Par la volonté de Mohamed VI, le royaume chérifien se trouve en période de profondes et audacieuses réformes. Il compte quelques 30 millions d'habitants, dont plus du tiers a moins de 14 ans. Il s'agit d'éviter que n'explose une bombe à retardement. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les travaux entrepris sous Hassan II s'accélèrent à la vitesse grand V. L'audace est à l'ordre du jour, les plans de mise à niveau se multiplient. Le ciel est notre limite, affirme le gouvernement marocain. À l'image de leur souverain, la plupart des ministres sont des quadragestionnaires bardés de diplômes et de certitudes, fondés sur l'économie de marché. Le tourisme constitue l'un des leviers du développement du pays. Le transport par avion, jusqu'ici monopole d'Air Maroc, a été complètement libéralisé. Une opération jugée risquée par beaucoup de pays comparables qui hésitent à sauter le pas. Mais au Maroc, l'heure n'est pas à l'attentisme. Le transport low cost Genève-Marrakech prend son envol. Objectif, 10 millions de visiteurs au Maroc en 2010. Un objectif visé avec la participation de plusieurs compagnies à bas prix européennes qui représentent aujourd'hui un vol sur 4 dans l'espace du vieux continent. Les airs low cost sont dominés par Ryanair et par EasyJet. La première de ces compagnies est d'origine irlandaise. Elle assure près de 200 liaisons, mais n'a pas encore pénétré le marché helvétique. Le Maroc a décidé de signer un accord qui donne ce qu'on appelle un accord Open Skies, donc la possibilité à n'importe quelle compagnie européenne d'opérer vers le Maroc. L'objectif en est simple, c'est que le roi Mohamed VI est convaincu du potentiel d'une croissance du tourisme et il sait que les compagnies low cost ont un impact majeur sur le développement touristique. C'est la fin du monopole de la Royal Air Marin et c'est l'ouverture à énormément d'autres compagnies charter qui aujourd'hui relient énormément de villes marocaines à beaucoup de villes à travers l'Europe. Il est vrai qu'EasyJet a su en faire sa chasse gardée. Après le piteux abandon de notre ex-compagnie nationale, elle est devenue le premier transporteur de l'aéroport de Cointrin, un vol sur 3.